Salut, c'est Isolt et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Iso, ça va? Ça va. J'avoue que tu dis ça et en même temps tu ne crois pas vraiment. Stressée. T'es stressé? Stressé parce que tu viens de sortir 2 EP, rouge et noir. Est-ce que c'est un hommage à Stendhal? Je dirais pas que c'est un hommage, mais je dirais que c'est Pourquoi c'est un sentiment de liberté. On va Ça en parler. ça fait du bien. On va en parler tout de suite. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que tu as seulement 25 ans, Mhm. mais tu as eu déjà 2, 3, 4, 5 vies. T'étais quel genre d'enfant? J'étais très créative. J'étais en mouvement en permanence. J'étais très clairvoyante. Beaucoup trop, je pense. Du coup, je comprenais beaucoup de choses alors que j'étais très petite. Têtue. Beaucoup. Je le suis encore un peu, mais ça s'est un peu estompé. Mais est-ce qu'il ne faut pas être clairvoyant et têtu pour être artiste? Je pense qu'il faut être têtu pour être artiste. Après ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est pas le point de vue de tout le monde, parce que être têtu, c'est assez mal vu. Mais je trouve que c'est une putain de qualité. Ton histoire d'artiste, elle a commencé avec des reprises que tu faisais avec un pote. Tu mettais des vidéos sur Internet, par exemple Papa Outé de Stromae. Dans ta musique, il y a autant de pop qu'il y a du rap, qu'il y a de la trap, qu'il y a de la variété. T'écoutais quoi quand t'étais ado? J'écoutais plein de trucs. Que ce soit de la variété française, comme ce soit de la soul, comme ce soit du jazz, comme ce soit de la musique africaine. Mes parents, ils écoutent beaucoup de musique, surtout mon père, il écoute beaucoup de musique. C'est vraiment, la musique, ça fait partie de nos vies, quoi. Ça a vraiment une place. Même si c'est pas des musiciens ou quoi, ou que c'est pas des gens connus. Mais je sais que dans ma famille, la musique, ça a vraiment une place assez importante. Mais du coup, je me demande, il y avait qui en poster dans ta chambre? Il n'y a pas de réponse honteuse à cette question, tu sais. Hein. Il y avait qui en poster dans ma chambre? J'avoue, il y avait Laurie, il y avait Alizé, il y avait Matt Pokora, de fou. J'avoue qu'il y avait du Céline Dion aussi. Faut pas avouer, faut assumer. J'assume, j'adore Céline Dion, c'est trop canon. On l'adore chaque clic. Elle est au top, elle est on point. Mais beaucoup de Laurie, je dirais. J'étais vraiment fan de cette meuf, en fait, je sais pas, elle avait trop un truc en mode sur mon air latino, là, ça m'a Et à partir de, kiffé. et à partir de quand t'as commencé à écrire toi? J'ai réellement et sincèrement commencé à faire de la musique quand j'avais genre peut-être 15 ans. Genre quand j'avais 15 ans, vraiment, genre, je sais que je séchais beaucoup les cours. Je suis pas trop fière de ça, mais je séchais beaucoup les cours, j'avoue, pour vivre de ma passion, en fait. Et en 2014, t'es repéré, tu passes plusieurs castings et tu finis par faire la Nouvelle Star. C'était quoi ton moteur à ce moment-là? Pourquoi tu t'as dit oui? Je pense que j'ai fait cette émission-là, je pense que j'ai surtout fait cette démarche-là parce que j'avais juste envie de... Je sais pas, fallait qu'il y ait un tremplin. J'avais besoin d'un tremplin, en fait. J'en avais juste marre de pas me sentir écoutée par masse de monde. Je pense que si je fais ce métier-là aussi, c'est parce que j'aime bien mettre en avant, j'aime bien chanter. C'est un métier où c'est un peu paradoxal d'être timide quand on est artiste, mais c'est ce qui me permet de prendre du recul sur moi-même et sur ce que je fais. Mais en tout cas, écouter, tu l'as beaucoup été vu que t'es allé jusqu'en finale. T'as impressionné tout le monde, sauf ton père apparemment. Ah bon? C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu. Ah ouais? Ils vous ont menti. C'est vrai? Je pense qu'au fond, et je sais qu'il est content, en vérité. Je sais qu'il est fier. Je sais qu'il est fier. Genre, il y a juste à regarder derrière comme ça et voir où est-ce que j'étais il y a 5 ans. Comparé à maintenant, il y a rien à voir. Justement, il y a 5 ans, avant la Nouvelle Star, t'avais passé les castings de The Voice, les auditions, comme on dit, à l'aveugle. Parmi le jury, il y avait Jennifer, Mhm. qui ce jour-là ne s'est pas retournée. Mhm.
Et je crois que quelques années plus tard, tu as écrit pour elle. Mhm. L'histoire est belle, non? C'est une fierté. C'est une fierté de ouf. En fait, c'est une fierté surtout pour mon ego. Ça compte aussi, hein? Ça compte, c'est important. J'ai aucune rancœur. C'est que de la victoire, en fait. C'est que de la victoire. C'est même improbable. C'est vrai que je me rappelle le soir où on m'a envoyé un texto pour me dire, bah, en fait, le titre, il a été pris. Il y avait un côté de moi qui était là, genre en mode, est-ce que c'est vraiment réel ce qui se passe? Il y avait un autre côté de moi qui était là, genre en mode, bitch, c'est trop stylé. Mais il faut passer encore un cap encore au-dessus me concernant. Parce que écrire pour les autres, c'est cool, mais J'ai une question justement. Est-ce que quand on écrit pour les autres, paradoxalement, c'est plus facile de parler de soi? Parce que les gens savent pas que c'est, tu vois, que c'est toi qui as écrit ça. moi, je trouve que c'est plus... Après, là, je parle que pour moi, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi de composer et d'écrire pour les autres artistes. Parce que j'ai moins de pression. Il y a trop de pression. Quand tu écris un titre pour toi-même et que tu dois le sortir et le promouvoir, c'est... Moi, je me mets pas dedans, mais je sais que il y a beaucoup d'artistes en développement ou pas qui se mettent énormément de pression pour que ça plaise à la masse. Moi, là, je suis vraiment dans une autre démarche On va en qui est parler. juste... Faut que moi, ça m'émeut, en fait. Si ça m'émeut pas, je le fais pas. Et même quand je compose pour les autres, c'est des titres que je pourrais défendre moi-même, en fait. C'est pas des titres que je donne comme ça, genre pour leur donner, genre en mode, vas-y, tiens, je te donne mes restes. C'est des compos originaux. Donc, c'est du sur-mesure que je fais pour ces artistes-là. Et c'est juste une partie de moi, en fait, que je donne à quelqu'un, mais qui a juste une portée beaucoup plus importante que la mienne. Après La Nouvelle Star, il y aura donc ton premier album, produit chez Universal. Il porte ton nom, Ise, mais il est très, j'ai envie de dire, encadré. Ça veut pas dire qu'il est pas bien. Il y a 2 morceaux qu'on aime beaucoup chez Click. Le premier, c'est L'Orage. Tu parles d'un mec qui s'appelle Paul. Est-ce que c'est une histoire vraie? Pour vous dire la vérité, sur cet album-là, moi, je l'aime pas. J'aime pas cet album. Pour moi, c'est pas... pour le coup, genre pour revenir à est-ce que l'histoire des Zult, c'est quelque chose qui me représente? Là, pour le coup, cet album, est-ce qu'il me représentait, même sur l'instant T? Si j'ai envie d'être honnête avec moi-même et avec les gens qui me suivent, je dirais non. Que ça plaise ou pas à certains, c'est la vérité. T'as le droit? Je pense que ça remet pas en question l'amour que j'ai pour les gens qui ont bossé sur cet album-là, ça c'est clair. Mais j'aurais voulu ne pas le faire. C'était pas moi. Mais après, j'avais pas les clés de ce métier. Donc, je me pardonne pour ça. Ouais, t'avais 21 ans à l'époque. Mais à 21 ans, on s'est parlé, on s'est dit non. C'est quand même très jeune. C'est jeune, mais à 21 ans, on peut faire crac-crac. Et à 21 ans, on peut boire de l'alcool. Et à 21 ans, on peut faire plein de choses. La liste est extrêmement longue, mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais à 21 ans, on peut dire non. On peut ne pas se connaître, on peut ne pas savoir où est-ce qu'on va, ou ce qu'on vise, mais on peut très bien dire non. Et pour dire non, dans le milieu dans lequel je suis, qui est la musique, c'est dur, surtout quand on est en major, ou pas. Parce qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas les règles, qu'on n'a pas les cartes, qu'on n'a pas les clés, qu'on n'y connaît rien. Et c'est extrêmement frustrant parce que du coup, on se dit, bah ouais, ils ont raison, grave. Donc du coup, je vais les laisser faire ce qu'ils ont à faire et de toute façon, c'est stylé. Après, je veux pas dire qu'il est pas stylé, l'album. L'album, il est trop bien produit de fou, tu vois. Mais c'est pas moi. Mais il y a quand même une très bonne raison d'avoir fait cet album, c'est le morceau Blanche, Ouais. qui est très poétique. Je pense que tu vas me voir venir. Tes nouveaux EP s'appellent Noir et Blanc. Est-ce que tu vois... Noir et rouge. Noir et rouge, pardon. Est-ce que tu vois la musique en couleur? Est-ce que je vois la musique en couleur? Par les couleurs. Bah, en fait, je pense que quand j'ai décidé de faire 2 EP, donc l'EP noir et l'EP rouge, c'était surtout pour, avec l'EP rouge, de marquer en fait ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire une ambiance qui était beaucoup plus pop, beaucoup plus légère. Après, avec l'EP noir, c'était plutôt genre, OK, the past is the past, now we can talk. Il est plus deep.
Et que maintenant, je veux plus faire de compromis, en fait. Maintenant, voilà, maintenant, le pays s'appelle Noir. Et là, maintenant, on est dans le dur. Donc là, on est vraiment dans ce que ce que je vais vous sortir prochainement. Ça va être encore beaucoup plus sombre que ça. Mais c'est des textes qui sont beaucoup plus introspectifs que le Père Rouge. Le Père Rouge, c'est des textes beaucoup plus légers. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup de sensualité. Diego, par exemple, Diego, par exemple, que j'aime beaucoup. que j'aime aussi, que je kiffe de fou. Et après, le peignoir, c'est vraiment... c'est beaucoup plus introspectif. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se reconnaissent pas trop, mais il y a pas mal de monde qui s'y retrouve. Les retours sont très bons. Les retours sont très très beaux. Entre les deux, entre Iseux et Rouge puis Noir, t'as pris du temps, t'as pris du recul. On l'a dit, t'as pas mal écrit pour les autres. Qu'est-ce que t'as appris pendant cette période? Durant cette période de sécheresse artistique et psychologique, j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, je dirais pas beaucoup de choses. Je dirais juste que ça m'a juste appris que je me suis sous-estimée. J'ai sous-estimé la force mentale que j'ai. J'ai sous-estimé cette force, en fait. Et Dieu seul sait qu'il en faut. Ouais, ça m'a appris que j'ai sous-estimé ma force mentale. Ouais, pour me relever comme je l'ai fait, là, comme j'essaie de le faire encore aujourd'hui, en fait. Je sais pas si t'es familière du manga Dragon Ball. Mon frère, ouais. Dans le manga, il y a ce qu'on appelle la salle du temps. C'est une salle où le temps va plus vite. Et quand les héros en sortent, ils sont transformés. Nous, on a un peu l'impression que ta salle du temps à toi, c'était en Belgique. Ouais. Tu peux nous expliquer? Bah, je trouve que Bruxelles, c'est une ville qui bouge beaucoup et qui est en pleine mutation. Et ça grouille d'artistes, de joie de vivre, de sérénité. C'est pour ça que j'habite là-bas, maintenant, depuis 8 mois maintenant. Et ça fait du bien, en fait, de traîner avec des gens qui vous poussent vers le haut, de traîner avec des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous allez potentiellement devenir. Ça fait du bien de se sentir écouté. Ça fait du bien aussi d'avoir des amis, chose que je n'ai certainement pas eue depuis des années, parce qu'ils me supportent, en fait. Mais pas dans le sens où on la supporte genre fardeau, mais ouais, Ils soutiennent. Ouais, ils me soutiennent, ouais, de fou. Et ça, moi, c'est pas... Après, moi, c'est personnel, mais moi, j'ai pas retrouvé ça à Paris. Et même quand je fais mes allers-retours, I don't feel the vibes. The good vibes. Tu veux qu'on finisse l'interview en anglais ou... Et ben justement, à Bruxelles, on n'arrête pas de parler anglais. En fait, mon niveau d'anglais, il a upgrade, tu vois. So... Depuis que tu es là-bas, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais fait sauter des verrous. Et c'est toi qui le dis. Depuis que tu es là-bas et depuis cette année, tu n'as plus rien à prouver. Donc on t'a redécouverte au moment de la sortie de ce titre, au détour d'une story de la photographe et réalisatrice Charlotte Abramoff, qui est connue aussi pour avoir accompagné entre autres Angèle. En Belgique, tu as passé du temps avec Sheila et Lou, c'est de Yakuzaz, une jeune artiste qu'on suit de très près ici. Ces artistes-là, ces gens-là, c'est ta nouvelle famille, ta nouvelle clique? Je dirais oui et non. Oui, parce que on fait le même métier et que Chila, par exemple, c'est une meuf qui a suivi ma descente comme Ton ascension. comme mon ascension. Après, ce qui est super compliqué avec nos métiers, c'est que c'est la distance. C'est-à-dire que on a beau faire le même métier, à partir du moment où septembre commence, c'est fini les vacances. Donc du coup, c'est genre, on est plus proche, quoi. Genre, Loose, c'est exactement ce qui se passe, par exemple, en ce moment, et ça m'énerve, genre. Alors que tout l'été, on était là en train de twerker
à Bruxelles, sur les terrasses bruxelloises. Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Ouais, il y en a, ouais. Il y a des vidéos de twerk, mais Mais qu'est-ce qui vous réunit, toutes les trois? Chila, Luz, toi? je pense qu'on est des meufs qui se laissent pas faire et je pense nous, on fait pas de compromis. On fait pas de compromis, en fait. Moi, je sais que Luz, c'est quelqu'un qui... Je me suis très bien entendue avec Luz très, très rapidement parce que c'est quelqu'un qui... Elle en a rien à foutre. Elle en a tellement rien à foutre. En fait, elle sait tellement qu'elle va percer que, en fait, c'est genre en mode... Elle a une confiance en elle qui, moi, m'épate de fou. Genre, je n'ai jamais vu ça. Et au premier abord, on peut la regarder comme ça, on se dit, oulala, c'est qui, c'est quoi cette meuf? Et en fait, elle a trop raison. Elle a trop raison d'avoir confiance en elle. Parce que qui va lui donner cette confiance si Elle l'a pas déjà. elle l'a pas déjà, en fait? Et je trouve ça trop fort. Je trouve ça trop fort, en fait. Et je trouve qu'elle va aller super loin, en fait. Et j'avoue que ça fait du bien d'avoir une artiste noire de mon âge. Ouf, qu'est-ce que ça fait du bien. Justement, tu parlais de gens qui font pas de compromis. Ces derniers temps, tu as travaillé avec Lord Esperanza, Claire Laffut, Joker, que des gens très exigeants, très difficiles à classer. C'est ça aussi qui t'attire chez eux? Bah, moi, j'aime bien les gens qui ont... Les gens ou les artistes qui ont vraiment quelque chose à te dire. Parce que je trouve ça intéressant aussi parfois de regarder les gens droit dans les yeux et juste de ne pas forcément se parler, mais juste on se comprend. Je sais qu'avec Luz, il y a ça, quoi. Et parmi ces collaborations, il y a donc le morceau avec Claire Laffut, Ouais. Nudes, qu'on a beaucoup passé sur la chaîne Click TV. C'est marrant, parce que dès que vous travaillez ensemble, on sent tout de suite qu'il y a un énorme potentiel de tube. Oh. Ah bon? T'es pas Mon d'accord? père m'a dit la même chose. Elle t'a dit la même chose? Non, je rigole. Comment ce refrain vous est venu, par exemple? Ouh là là, en fait, on était... Claire m'a envoyé un message. Elle me fait ouais et tout, parce qu'elle parle un peu comme ça et tout. Ouais, ça serait bien qu'on se fasse un petit titre ensemble et tout. Et j'étais là genre en mode grave de ouf. Et du coup, on part au studio et tout, donc le duo un peu genre improbable. Et du coup, moi, j'avoue que je voulais, sur ce titre-là, en fait, surtout sur cette collaboration-là, ce que je voulais, c'était de ne pas tomber sur un truc pop, mais pop, genre en mode très lisse. Moi, je voulais la bousculer un peu et juste faire sortir un peu la femme qui est en elle. Parce que c'est une sacrée meuf. Et du coup, j'ai lancé le mot nude comme ça. Je pense qu'au début, elle était un peu réticente, elle avait un peu peur de ce mot-là, qui peut être très... Ça veut dire nu, on le rappelle. Ça veut dire nu, mais c'est C'est aussi pas les photos nues qu'on peut s'envoyer. Oui, voilà, exactement. Donc c'est pas tard le soir. un nu joli, mais on l'a rendu joli avec la musique. Parce que la musique, elle est assez, Elle est hyper assez cool, assez légère, assez... très élégante. très élégante, de ouf. On parlait tout à l'heure du fait que tu avais envie d'être écouté. C'est un peu aussi ce que je vois dans ce titre-là. C'est un titre, c'est de la musique populaire, ce qu'on entend en fait. Ouais, c'est de la variété. C'est quelque chose que tu revendiques. Je pense qu'on fait de la musique pour ça. Hein. J'avoue que j'en ai un peu marre des artistes qui font crarer, genre, non, mais je sais pas trop. Moi, je sais très bien pourquoi je fais de la musique. Déjà, je fais de la musique parce que je kiffe ce métier-là. Et que je sais faire que ça. Et que j'ai toujours voulu faire ça. Et que ouais, l'idée, c'est que ma musique, d'abord, me touche moi en premier. Et que ouais, mon plus grand rêve, parce que c'est vraiment un rêve, parce que j'en suis pas encore, c'est ouais, que ma musique, elle touche beaucoup plus de monde. C'est-à-dire que j'ai une portée telle que même si demain mon son est pété, il se retrouve dans le top 5 parce que j'ai une portée qui est juste au-delà de ce que j'espérais. Donc ouais, c'est clair, moi j'aime bien. Moi, je suis pas trop fan du mot pop, même si je l'utilise beaucoup, parce que c'est de ma génération, mais je préfère variété. Variété, et pourtant, chez nos amis de Aloha News, je t'ai entendu dire une chose, tu veux que ta musique reste clivante. Ça veut dire quoi? À qui t'as pas envie de plaire? À tout et n'importe quoi. Moi, je veux plaire à tout le monde,
Mais j'ai quand même envie d'avoir un peu de rareté. C'est un peu le combat d'un artiste, ça. De vouloir plaire à tout le monde, mais d'être super rare. Il n'y a que Mylène Farmer en France qui a réussi à faire ça. Céline Dion. Mmh. Céline Dion, elle est à donf sur Instagram. Mylène Farmer, she's not. Mylène Farmer, she's the queen. C'est la Farmer. reine. C'est la reine pour toi, Mylène. Of course. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que Mylène Farmer, c'est un délire. Moi, je suis une fan, genre en mode... Je suis pas fan de sa musique, ce serait mentir. Je suis fan de tout ça. De la façon dont elle mène son... Ouais. De la façon dont son équipe font en sorte que... Et dont même elle-même, la façon dont elle se préserve, par exemple. Ça, c'est iconique. Ça, c'est... Du genre en mode, je vais dormir pendant 7 ans de ma vie, et puis vous savez quoi? 7 ans plus tard, je vais vous dropper un petit album en exclu, et vous allez tous kiffer. Et puis pouf, elle le fait. Et puis après, elle repart, tel Cendrillon. Avant qu'on se quitte, Ise, je voudrais juste qu'on se parle du morceau Noir. Je vais surprendre personne en disant qu'il évoque la question de la couleur de peau, mais pas que. Du tout. Du tout quoi? Du tout. Ça ne parle pas que de ça. Non, et ça je ne l'ai pas écrit pour ça. Ah, je sais pas pourquoi tu as écrit ce morceau. Alors, ce morceau, pour que ce soit bien clair par tout le monde, je suis arrivée un peu au stade de ma life où, en fait, j'avais juste envie d'avoir un texte assez concis qui exprime mon ressenti sur l'instant T. Ça peut être soit sur l'instant T, ou soit c'est des souvenirs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, manquer d'amour toute ma life, casser les codes toute ma life parce que je suis noire, grosse, et que je suis une artiste, et que dans le paysage français, pour l'instant, je n'en vois pas. Mais ce serait pas mal d'y remédier. Ou voir des artistes grosses et rousses, ce serait vraiment trop bien aussi. Et après, ouais, noir et fier de l'être, parce que ça, c'est la vérité. Et j'avais besoin de me le dire, j'ai besoin de le sentir, en fait. Mais c'est tout le texte, c'est surtout du ressenti, que ça soit genre... j'ai un moment dans le texte où, en fait, je dis que je m'éloigne de mes proches pour mener à bien mon projet. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la vérité. Genre, ça va faire, je sais pas combien de temps, combien de mois que je n'ai pas eu des nouvelles je sais pas, de ma famille, par exemple. Parce que mon métier est extrêmement prenant. Je parle notamment aussi du fait que le métier d'artiste, c'est hyper dur. Même dans la vie, courir après les thunes, on court tous après les thunes, tu vois. Et on se ment beaucoup en se disant « Ouais, non, l'argent fait pas le bonheur ». Ça, c'est... Juste, donnez-moi le numéro de téléphone de cette personne, s'il vous plaît, parce que franchement, je vais le tarter. Mais ouais, qu'on soit tous dans la musique ou pas dans la musique, on court après les thunes et c'est tellement fatigant. Payer son loyer... on a des enfants, faut les nourrir, faut les machins et tout. Moi, il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a que maintenant, depuis que j'ai 25, 24 ans, 23 ans, que je me dis, genre, mince. Donc, ma mère, elle a vécu tout ça, mon père. Donc, c'était pour ça. Je trouve que la vie, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et dans lequel moi, je vis aujourd'hui à 25 ans, il est tellement dur, que ce soit physiquement, psychologiquement, on supporte trop de choses. Un être humain supporte trop de choses. Supporte trop de choses. Et ce serait trop cool que, tu sais, quand tu nais, et bah, que tu aies un petit livret comme ça, t'expliquant la vie. Ce serait trop bien. Tu dis, ah putain, alors attends, comment gagner des thunes rapidement, mais tout en allant à l'école. Attends, ça. Et il y a ta mère qui dit, ça, c'est la page 45. Ok, attends, je vais aller à la page 45. Alors justement, Ise, tu m'amènes directement vers ma dernière question. Les dernières images de ce morceau, du clip de ce morceau, Noir, c'est un homme noir avec les cheveux roses et un enfant dans les bras. Est-ce que tu nous expliques le symbole? C'est trop beau. Le symbole, c'est juste que c'est trop beau. Faut qu'il y en ait plus. Comptez sur moi pour qu'il y en ait plus. Le symbole, c'est beau. Il n'y a aucun symbole. Moi, j'en ai marre qu'on le voit comme un symbole, le fait de mettre, genre, plusieurs danseurs noirs, le fait de... C'est quoi ce truc? Pour moi, c'est pas un symbole. Pour moi, c'est normal. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est normal. Ça devrait être normal. Il n'y a aucune... J'ai pas fait ce clip en mode « vous allez voir, je vais... » Non. J'ai surtout fait ce clip-là
Parce qu'en fait, tout simplement, j'allais mettre des danseurs et que c'était les meilleurs. And that's it. Moi, je veux que les gens le voient comme ça. Parce que quand c'est le contraire, il n'y a pas ce délire de... Alors du coup, c'est un homme blanc avec un enfant blanc. C'est un statement, ce qui se passe. Mhm. On n'aura jamais ce genre de questions. Mais par contre, Ouais, t'as si raison. moi, demain, je me mets... par exemple, j'avais fait une photo où j'étais toute nue. Et c'est très... Genre, j'ai des questions en mode... mais qu'est-ce que ça fait d'être une artiste noire, nue, sur un matelas? C'est un message que vous voulez faire passer? Non, je suis juste une femme de 25 ans J'ai un qui fait matelas. de la musique et qui est sur un matelas et qui est juste trop happy et contente de cette fucking photo. Merci Ise. Merci à vous. On rappelle les 2 EP, Noir et Rouge Ouais, allez streamer ça fort parce qu'on a besoin de stream. et au Trianon. Et le Trianon, le 18 novembre 2020, ça va être... Je sens que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps avant, pendant et après cette scène parce que mon projet, c'est toute ma vie, en fait. Et je suis trop contente d'être en Indé, d'être entourée de personnes formidables qui se démènent pour moi du lundi jusqu'au dimanche, parfois. Et un chapeau à mon tourneur, parce que faire un Trianon alors que l'album n'est même pas sorti. C'est vrai que c'est une belle performance. Mais ça dit beaucoup de choses. Mm. Merci Ise. Merci à vous. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.